Les robots humanoïdes, l'autre pari hasardeux d'Elon Musk. Elon Musk affirme que le futur robot humanoïde de Tesla est son produit le plus important. Pour le moment, chaque robot humanoïde qui existe sur la planète a été fait à la main, de manière individuelle, explique Justine Carpentier, chercheur à l'Institut national de recherche en informatique et automatique spécialiste de ce domaine. Ils ont encore du mal à gérer des points de contact supplémentaires, poser la main sur un mur, une rampe, ou tenir un objet assez lourd, explique Jean-Baptiste Mouret. Et même ce poids lourd du secteur ne parvient à faire ces réalisations incroyables que dans un cadre extrêmement maîtrisé, et certainement pas du premier coup, confie le spécialiste Justine Carpentier. Dernière ombre au tableau que nous peint Elon, la question de la pertinence même de la forme humanoïde pour un robot. La question est cruciale, car ces robots qui nous ressemblent coûtent une fortune. Le coût d'un robot humanoïde est très élevé, la forme humanoïde requiert en effet bien plus de modules complexes que les autres, par exemple, plusieurs milliers de composants standardisés et plus de 1000 faits sur mesure pour le robot Ameca. La difficulté est que le corps humain repose une multitude d'axes, les poignets, les coudes, les chevilles, les genoux, il faut donc reproduire tout cela avec des axes mécaniques et des systèmes motorisés, explique Cyril Cabarat, fondateur et PDG de Shark Robotics, entreprise française qui a, pour sa part, opté pour des formes robotiques plus classiques. Résultat, la facture est douloureuse et le coût d'un robot humanoïde généralement plus élevé d'un facteur 10 que celui d'un robot de forme plus classique, confie un expert du secteur. Les robots restent en majorité des machines programmées une fois pour toutes, incapables de s'adapter à une situation imprévue, explique le directeur de recherche de l'Institut national de recherche en informatique et automatique Jean-Baptiste Mouret. Mais pour un appareil bipède, rester stationnaire est un tout autre challenge que pour un robot sur roues ou sur chenilles. Les humanoïdes doivent activer leur système motorisé et effectuer des micro-corrections en permanence afin de conserver leur précaire équilibre. Ces appareils peuvent se faufiler dans des environnements complexes et dangereux où des robots à roues ne passeraient pas et où des humains pourraient être blessés, explique Jean-Baptiste Mouret de l'Institut national de recherche en informatique et automatique.